Regardez là, c'est celle d'un porte-avions. Il s'agit, le voici, de l'USS Eisenhower, porte-avions américain. On va essayer de comprendre un peu mieux. Je vais vous emmener, colonel Pierre de Jong, avec moi. Hop, on va se déplacer juste ici et on va essayer de mieux comprendre. Voilà, alors le voici, ce fameux porte-avions américain. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et le situer, dire comment, où il se situe, je dirais, dans la flotte américaine des porte-avions? D'abord, il y a 11 porte-avions dans la main américaine, donc c'est déjà colossal. La France en a un, juste pour vous donner un ratio. Le deuxième point, c'est un monstre. Il fait 333 mètres de long. Le porte-avions français fait 260 mètres de long. Vous voyez, il y a une sacrée différence, quasiment 100 mètres de différence. Il est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut noter, il y a en gros 5000 marins, tout compris pour ce que vous avez l'équipage, 4000 hommes, et après, vous avez, en fait, ce qui est important, c'est les avions qui sont embarqués. Alors, globalement, on a une capacité, en gros, 60 avions, plus des avions de détection, alors F-18, F-35, tous les hauts de gamme. Donc, il y a vraiment, c'est une machine de guerre, d'autant que c'est un engin, c'est un bateau qui est en plus équipé avec des torpilles, avec des missiles solaires, et évidemment avec des missiles anti-navires. Donc en soi, c'est c'est un outil de combat, et non seulement ça, mais il est accompagné par des destroyers qui sont une escorte, plus au minimum un sous-marin d'attaque. Donc c'est très conséquent. Oui, donc c'est 90 jusqu'à 90 avions. Ça c'est le full rempli de. Il est là, il fait 333 mètres de long, si je ne m'abuse. Juste pour vous préciser, Ike. Ah bah tiens, parce que je crois que c'était le surnom du président Eisenhower. Depuis son enfance, il était surnommé Ike, donc on surnommait aussi, et c'est la devise aussi de ce porte-avions Eisenhower. Alors la question, on dit certes, si on déploie un 4e porte-avions, où est-ce qu'il pourrait se situer? Hop, on va essayer de regarder les différentes options sur une carte. Donc là, vous avez les 3 porte-avions américains qui sont déjà déployés dans la zone, l'US Gerald Ford, le George Bush et l'Abraham Lincoln. Si le Eisenhower venait dans cette région, on le mettrait où? Alors, il y a 2 options. Pour faire quoi? Première chose, soit il va renforcer ces 3 porte-avions, donc il y aurait 4 porte-avions pendant un certain temps, ce qui donnerait une force de frappe extrêmement importante, comment dire, aux Américains pour agir sur les Iraniens. Premier point. Deuxième point, on peut envisager éventuellement une relève, puisque le Gerald Ford est en place depuis plusieurs mois. Il a été au large du Venezuela. On peut imaginer qu'il y aurait une relève qui se mettrait en place, qui paraît très normal. Donc il remplacerait celui-ci. C'est une option. Il y a 2 options. De toute façon, avant qu'il soit remplacé, on peut imaginer que le Gerald Ford pourrait passer en Méditerranée, l'autre pourrait arriver. Donc vous voyez, il y aura 3 ou 4 avions porte-avions pendant un certain temps. Maintenant, par où il va passer? En fait, ça donnera une indication. S'il passe par la Méditerranée, donc au nord, il y a de fortes chances qu'il relève le Gerald Ford en mer Rouge. S'il passe par le sud, il y a de fortes chances qu'il renforce le Bush qui vient d'arriver dans l'océan Indien. Et là, ce sera l'outil de combat. S'il passe par le sud, c'est l'Eisenhower sera un porte-avions de combat. Il servira tout de suite avec le Gerald Ford. Et puis s'il passe par le nord, il remplacera. Donc voilà un peu les options qu'on a devant nous. Ah ben je crois que c'est extrêmement clair, effectivement. Total 200 avions, tout ça quand même. 200 avions. Ouais, vous faites